Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a indiqué que la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique dans la lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes, avec un score de 17,3 devant le Rwanda et l'Afrique du Sud lors de la présentation officielle du rapport SEGI, indice des institutions sociales et du genre 2023, ce vendredi 13 septembre 2024 à Abidjan-Cocody. Notre fierté doit être grande, car ces résultats font état en effet d'un niveau de discrimination dans les institutions sociales qui est très faible en Côte d'Ivoire. À titre de comparaison, le score SIGI s'établit à 29 au niveau mondial, 29, tandis que la moyenne de l'OCDE atteint le score de 15 et celle de l'Afrique à 40, et la Côte d'Ivoire est nettement en dessous. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire a vraiment brillé. Batil Messika, chef de la division des réseaux, des partenariats et de l'égalité femmes-hommes de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, a souligné ce qu'il reste à faire en matière d'atteinte à l'intégrité morale ou physique. 40% des filles et des femmes dans ce monde qui vivent dans des pays avec des niveaux de discrimination élevés ou très élevés. Ce qui veut dire qu'on a encore un petit peu de travail. Se positionnant comme un modèle en Afrique dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, la Côte d'Ivoire entend persévérer et renforcer ses acquis afin de garantir un avenir où l'égalité des sexes ne sera plus une aspiration, mais une réalité vécue par toutes et tous. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a procédé le vendredi 13 septembre 2024 à son siège social à Abidjan-Plateau au lancement de son prix dénommé Prix Santé et Sécurité au Travail. Ce prix a pour but de récompenser les meilleures entreprises en matière de sécurité et de santé au travail. Et dans la prévention, il y a un côté proximité, il y a un côté accompagnement qui est vraiment important. C'est en cela que la CNPS a une direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail. Vous voyez. Donc, dans leurs activités, effectivement, il y a l'activité de contrôle des entreprises, accompagnement au quotidien, mais il y a aussi un côté où on essaie de mettre en lumière tous ceux, ou bien toutes celles, entreprises, ou bien parties, bien personnes physiques, qui font les actions qu'on pourrait présenter aux autres comme des modèles, vous voyez, comme des bonnes pratiques. Vous voyez. Donc, c'est en cela que ces prix-là, nous, en tout cas, on estime que c'est des points importants. Le directeur général a donné d'autres précisions. Environ 45 000 entreprises sur le territoire national. Mais ces prix-là qui concernent tout le monde, on leur demande, tous ceux qui ont des pratiques, qu'elles estiment bonnes, qu'elles estiment en tout cas bien à présenter à tout le monde, vraiment qu'elles viennent participer à ce prix, présenter ce qu'elles font. Nous, on a un jury, on en a parlé tout de suite, constitué un peu de beaucoup de parties, pour que vraiment ensemble, on essaie de ressortir celles qui, en tout cas pour nous, peuvent être présentées à tout le monde comme des modèles. Les inscriptions se déroulent du 16 septembre au 31 octobre 2024. Les résultats seront proclamés le 25 avril 2025. 37 millions de francs CFA seront distribués aux 37 lauréats. À la tête des éléphants de Côte d'Ivoire depuis janvier 2024, Emers Faye réalise pour l'heure un parcours sans faute. En 10 sorties, les éléphants n'ont enregistré aucune défaite. L'équipe totalise 7 victoires et 3 nuls, toutes compétitions confondues. Après les 2 dernières victoires enregistrées lors des éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc, en battant la Zambie et le Tchad 2-0 chacun, des supporters ivoiriens jugent son apport à la tête des pachydermes. Parlant de Faye Emers, je voudrais dire tout simplement que je lui tire les chapeaux, je lui jette des fleurs, parce que 10 matchs sans défaite, ce n'est pas donné à n'importe qui ici en Afrique, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici. Donc Faye Emers, il est en train de faire émerger les éléphants de Côte d'Ivoire que nous avons eu peur à la CAN, que nous serons éliminés au premier tour. Mais jusqu'à aujourd'hui, Emers est en train de faire des choses pas possibles. Et donc, je voudrais dire tout simplement que toute la population de Côte d'Ivoire doit l'ovationner, doit penser à ce que Faye reste encore à la tête le plus longtemps possible des éléphants de Côte d'Ivoire. Je donne 17 sur 20 à Faye. Faye, je pense qu'il est venu pour nous sauver. Disons, moi, je l'appelle le sauveur d'abord, parce que c'est quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à lui. Et puis du coup, il sort de l'univers et puis il vient nous mettre à la tête de tout. Donc pour moi, Faye Ness, en tout cas, c'est un entraîneur que je n'ai jamais vu.
Donc, pour moi, il reste pour le moment le meilleur. Moi, je suis prêt à lui donner 20 sur 20. Voilà, parce que pour le moment, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, ça me va droit au cœur. Pour le dire, Faye Ernest répond aux attentes de sa génération. On va dire qu'il est plus ou moins de la même génération, même si c'est le grand frère, n'est-ce pas, de ces athlètes, de ces joueurs-là. Il sait galvaniser la troupe. C'est un entraîneur, un leadership, n'est-ce pas, qu'on attendait. Quelqu'un qui sait mener la troupe, qui sait, n'est-ce pas, faire de bons choix. Je pense qu'on gagnerait, n'est-ce pas, à l'encourager afin qu'il donne le meilleur de lui-même. Une équipe, c'est un ensemble, ce n'est pas une seule personne. Donc, Faye MS a besoin, n'est-ce pas, d'appui. Et il le fait si bien avec Guy Demel. Il sait coacher, il a un bon management, il a l'écoute de ses joueurs. Et je pense qu'on va l'encourager dans ce sens parce que, mine de rien, on a toujours gagné avec les entraîneurs locaux. Donc, il faut l'encourager et puis bon vent à lui. 18 ans, c'est 20. Bon, au départ, si on l'avait connu, peut-être on allait être encore plus supérieur que ça aujourd'hui. Parce que depuis qu'il a pris l'équipe nationale, là, il n'y a pas Ivoirien qui va dire que non, il est contre. Il n'y en a pas. Tout le monde est fier. Même s'il veut, là, il n'a qu'à perdre 100 matchs, nous on le soutient. On est derrière lui. Mais quand c'est mort, là, ça pisse. On est avec lui. C'est pas parce qu'aujourd'hui il va faire des fêtes que non, on va dire non, il ne vaut rien. On a pris des milliards pour prendre les blancs. Ils sont venus faire quoi ici? Ils ont foutu la merde, ils ont pris l'argent là pour aller chercher les petites filles là. Et pourtant nous-mêmes, on avait un génie même qui était là. Non, on ne savait pas. Donc, félicitations à lui, chapeau, que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont leaders de leur groupe, aussi bien dans les éliminatoires de la CAN 2025 que pour les qualifications pour le Mondial 2026. Tribunal arbitral du sport TAS a ordonné à la Fédération ivoirienne de football ce jeudi 12 septembre 2024 d'intégrer l'équipe Innova Sporting Club Association en Ligue 1 pour la saison 2024-2025 suite à l'appel déposé par le club en juillet 2024 contre une décision de la commission de recours de la FIFA. Étant donné l'absence de l'Africa Sport à la procédure qui n'a donc pas pu être entendue dans le cadre de cet arbitrage, la demande de l'ISCA de modifier le classement de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 2 est rejetée. Il appartiendra à la FIFA de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes les mesures utiles à la participation de l'ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 et en se déterminant sur la participation de l'Africa Sport à ce même championnat, stipule le TAS dans son communiqué. Avec ce verdict, la FIFA devra décider si elle laisse l'Africa Sport redescendre en Ligue 2 ou à défaut passer un championnat à 17 voire 18 clubs. Le choix du second scénario nécessitera la convocation d'une assemblée générale extraordinaire avant le début de la saison. La deuxième édition des Oscars de la radio a été officiellement lancée le jeudi 12 septembre 2024 à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau autour du thème « Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale en présence des professionnels de la communication ». Selon Eric Gou, président exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, ce concours de production radiophonique a pour objectif principal de reconnaître le mérite du travail acharné effectué tous les jours par les hommes et les femmes. Pour cette deuxième édition, 3 prix majeurs sont en compétition. Le prix René Bourgoin de la meilleure radio récompensant les 3 meilleures radios. Le prix de la meilleure production sur les thèmes qui concernent les producteurs des radios membres de l'URPCI. Et le prix sectoriel de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire pour la protection des droits des consommateurs du secteur de l'électricité. Un jury composé